Du coup, on va commencer. Je vous remercie d'être présent à ce topo. C'est vrai que dans les conditions assez particulières. L'intitulé de ce topo, comme vous avez pu le voir, c'est impliquer les managers dans la Digital Workplace, et je vais enrichir aussi davantage ce titre dans le projet de conception et dans l'animation même de cette Digital Workplace. Et du coup, comme vous avez pu voir, je m'appelle Marie Briand et je suis consultante digitale et spécialisée dans la conduite du changement. Je travaille pour l'agence de DigiWin. On est une agence digitale qui est réalisant des sites, des intranets avec différentes solutions, mais également des applications métiers, des applications mobiles, et puis on fait également des sites internet. Et on appartient au groupe TRSB. Et par ailleurs, après, par la suite, si vous voulez nous voir, on est au stand B57. Avant de déployer justement ce petit topo, je voulais revenir sur deux définitions: le manager de proximité et la Digital Workplace. Donc une Digital Workplace, qu'est-ce que c'est? On connaît tous les flux dans une organisation qui sont déjà existants, des flux d'information, des flux de communication, des flux d'activité, mais également des interactions sociales. Et le but d'une Digital Workplace, c'est justement de venir s'intégrer, de venir fluidifier, harmoniser et coordonner ces différents flux pour faciliter justement l'organisation, l'activité, et le tout en se matérialisant par un ou des outils digitaux. Pour que ça marche, en fait, la Digital Workplace doit être à l'image de l'organisation, à la fois bien évidemment en termes de culture, mais également en termes de valeurs et en termes de flux et d'interaction sociale. Tout simplement, en fait, une Digital Workplace, c'est le squelette et le socle d'une organisation. Maintenant, si on revient sur le manager de proximité, dans une organisation, mais à la fois dans un contexte de changement, le manager, lui, c'est le pivot dans une organisation, entre les décisions stratégiques, mais également entre l'opérationnalité du terrain. Dans les faits, dans son quotidien, en fait, il se sent souvent seul et souvent oublié, mal accompagné, peu écouté. Et il doit également gérer différentes tâches totalement diverses et qui peuvent arriver au dernier moment. Maintenant, dans un contexte de changement, les impacts perçus sont souvent négatifs. À la fois, il doit disposer assez d'énergie pour changer lui-même et aussi faire changer son équipe. Il peut également voir son positionnement changer parce que tout simplement, une information dans une organisation de type pyramidale, c'est centralisé justement par le manager. Et on a souvent le sentiment que la détention d'informations, c'est la détention du pouvoir. Et vu qu'une Digital Workplace vient rendre beaucoup plus transversale justement cette information, donc il peut perdre en légitimité. Légitimité également parce qu'il ne sait tout simplement pas ou mal utiliser ces nouveaux outils. Et puis, il peut ressentir une certaine injonction, incohérence entre ce que dit la direction, ce que fait la direction, mais également les moyens mis en œuvre dans le quotidien. Et si on ne prend pas en compte le manager de proximité dans de tels changements, on a de fortes chances de justement court-circuiter l'information, étant donné que c'est le pivot, et donc ralentir, voire faire capoter complètement le déploiement du projet. Dans tout contexte de changement, bien sûr, Digital Workplace. Alors, pour réussir au maximum ce tel projet, j'ai identifié 4 aspects où justement impliquer le manager digital dans une transformation, digitale. Dans la première partie, c'est au tout début, c'est la conception. Et ça sera très important de les impliquer au plus tôt. À la fois pour récolter les besoins, qu'on va dire en quelque sorte, qui vont se transformer en fonctionnalités, et puis des besoins d'organisation, d'accompagnement, afin d'avoir un outil qui soit cohérent sur l'usage dans l'organisation entre les différentes personnes et différents services. Si on les applique au plus tôt, ça permettra également de les acculturer parce qu'on les aura écoutés, enfin. Et puis, ils seront aussi fiers de dire que ce projet a été déployé grâce à eux. Et donc, faciliter l'adoption. En deuxième partie, il y a toute la partie communication, information. Bien évidemment, il sera important de lui fournir les informations nécessaires sur à la fois l'avancement du projet et sur les bénéfices du nouvel intranet. Je vous conseille également de partager ces informations légèrement un peu plus tôt au manager de proximité, toujours dans cette détention de pouvoir et de peur d'être frustré, justement.
Donc il sera également le relais et le porteur de parole à son équipe. Donc on devra aussi lui offrir un package d'informations pour relayer tout ça à son service, à ses équipes. Sur la troisième partie, il y a l'animation. Une Digital Workplace, pour que ça marche, il faut que ça soit animé par l'ensemble des collaborateurs. Bien évidemment, à différents niveaux, à différentes échelles, mais voilà, il faut avoir vraiment une dynamique interne. Pour l'utiliser dans tous les jours, bien évidemment, le manager doit être exemplaire, légitime. Par conséquent, on doit lui donner les bonnes pratiques, les bons usages, et il doit donc l'utiliser correctement tous les jours et impulser également cette démarche à ses collaborateurs pour qu'eux-mêmes, après, l'utilisent correctement. Et en quatrième point, c'est le travail au quotidien. Alors toujours, on devra lui donner les bénéfices, les intérêts, parce que, comme je vous ai dit, un manager peut avoir peur d'utiliser ses outils et avoir peur aussi de perdre en pouvoir. Il faudra tout simplement lui dire les nouveaux intérêts, les nouveaux avantages, et également préciser que cet intranet ne sera pas un outil justement de contrôle. Bien évidemment, avec un intranet, l'information et l'activité devient beaucoup plus transparente. Alors, il faudra lui donner les clés en main justement pour coordonner différemment et lui dire justement que l'arrivée de l'intranet, ce n'est pas une tâche supplémentaire, c'est justement, ça va fluidifier son quotidien. Alors, une fois que je vous ai dit tout ça, c'est bien, très bien, mais par contre, là, on est vraiment sur le début du déploiement du projet. Avant de le déployer, ce projet, il y a quand même quelques prérequis pour bien lancer ce projet sur des bonnes bases. Donc là, c'est vraiment dès la réflexion de ce lancement de projet. Dans un premier temps, c'est disposer d'un appui cohérent de la direction. C'est-à-dire que la direction doit donner les moyens nécessaires en termes de temps. Bien sûr, on sait que s'adapter à un nouvel outil, ça prend du temps. Il faudra savoir que la productivité va peut-être légèrement baisser. Mais également, il faudra mettre des ressources à disposition pour que les collaborateurs s'adaptent et créent aussi une émolence interne dans la Digital Workplace. Il faut également, comme le manager de proximité, que la direction soit légitime sur ses usages et félicite, encourage au quotidien, pourquoi pas via la plateforme, justement, la plateforme où on peut émettre de l'actualité. Également, deuxième point, c'est avancer dans un environnement stable. Dans un contexte de changement, dans l'approche d'un projet de Digital Workplace, il faut éviter qu'il existe différents changements, projets qui s'est réalisés en amont. D'autant plus si les projets ont peu réussi ou également ont fatigué les collaborateurs. Il faudra également éviter qu'il y ait une multitude de projets, de bouleversements qui se passent en même temps. Bien évidemment, ça peut s'intégrer dans un projet d'entreprise de façon beaucoup plus large, mais il faudra vraiment communiquer dessus. Au risque justement de fatiguer les collaborateurs, de rendre un peu plus floue la stratégie. Un troisième point, ça peut paraître une évidence, mais c'est dessiner un outil à l'image des besoins de l'organisation. Pour deux raisons. Parce que déjà, l'outil doit être pensé par l'ensemble des collaborateurs, un échantillon, mais voilà, un échantillon représentatif, et non par seulement la direction pour les notions de productivité, de ROI, et non plus pas pensé uniquement par le groupe projet. Et puis aussi, les besoins ne doivent pas s'adapter aux outils, mais inversement. On doit choisir un outil, des outils qui répondent, qui s'intercalent aux besoins, ou personnaliser si l'outil est personnalisable fortement à ses besoins. Et en quatrième point, c'est construire un processus d'accompagnement. Donc ça passe en amont, ça passe également par l'appui de la direction, par les relais de managers et également par la communication, le fait de les impliquer au plus tôt, comme je vous avais dit, et créer de nombreuses méthodologies qui existent, qu'on pourra en voir par la suite sur l'accompagnement. Et bien évidemment, laisser autant pour que le collaborateur l'utilise correctement. Et tout ça, si on part sur de bonnes bases, ça nous permettra de disposer d'un terrain et d'un terreau favorable pour déployer ce projet. Voilà, je vous remercie. J'ai tenu sur 9 minutes. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas maintenant. Merci bien. Et à très bientôt, j'espère.